Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'utilisation de l'outil FFmpeg. Dans cette vidéo, nous verrons comment manipuler les streams, c'est-à-dire comment ajouter, supprimer ou extraire un stream audio ou un stream vidéo ou des sous-titres à partir d'un fichier multimédia. Les sources utilisées dans cette vidéo sont téléchargeables avec le lien que vous trouvez dans la description en commentaire. Pour comprendre la manipulation des streams, il faut faire un peu de théorie et comprendre la logique du filtre map. Imaginons que nous ayons trois fichiers. Le premier, un fichier MKV qui sera déclaré comme notre input numéro 0. Le second, un fichier musical MP3 qui sera donc déclaré comme notre input numéro 1. Et le troisième, un fichier de sous-titres qui sera déclaré comme notre input numéro 2. De ces trois fichiers, imaginons que nous voulions composer un fichier de sortie composé du stream vidéo de du premier input, du premier stream audio de notre fichier vidéo, du stream musical de notre deuxième input et des sous-titres de notre troisième input. La solution pour composer cet assemblage est donc d'utiliser le filtre map. Sa syntaxe est la suivante. Donc on va d'abord indiquer le numéro du fichier d'entrée, 0 pour le premier fichier, 1 pour le second, etc. Ensuite, le type de flux, V pour vidéo, A pour audio, S pour sous-titres, puis le numéro du flux de ce type, 0 pour le premier flux de ce type, 1 pour le second, etc. Revenons au fichier en exemple pour la mise en pratique du filtre map. Donc, nous avons un fichier vidéo MP4 qui n'a pas de stream audio, auquel nous allons ajouter les trois fichiers MP3, chacun n'ayant qu'un seul stream audio. Donc, je vais d'abord, j'appelle mon outil, je vais déclarer mes quatre inputs. Ensuite, donc, j'appelle mon filtre map. Je lui indique pour le premier stream, numéroté 0, je veux garder le stream vidéo. Bon, il n'y en a qu'un, mais je lui précise quand même que je veux le premier stream vidéo. Ensuite, du deuxième input, je garde l'audio. Idem pour les derniers inputs. Je ne fais pas de conversion, je vais faire une copie. Et je vais déclarer mon fichier de sortie. Et donc, si je regarde mon fichier de sortie, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, voilà, donc vous voyez que j'ai bien mes trois pistes audio qui ont été ajoutées à mon 10, stream vidéo. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9. Ok, donc ça fonctionne bien. Si je regarde avec FFFprop le contenu de mon fichier de sortie, alors,
J'y retrouve bien donc en premier stream mon stream vidéo suivi de mes trois streams audio. Pour extraire un stream, la méthode est identique. On peut utiliser le filtre map et faire une copie du média en ne copiant que les streams vidéo ou audio sélectionnés avec ce filtre. Donc j'appelle mon outil, j'appelle le dernier fichier généré, j'indique donc avec mon filtre map que du stream 0, que de l'input 0, je veux conserver uniquement la vidéo. Je fais une copie du stream et je le mets en numéro 20. Voilà, si je regarde, voilà. Donc là, j'ai bien uniquement récupéré uniquement le stream vidéo. Pour l'audio, ça va être identique. Limite, je rappelle ma commande. Donc là, je veux l'audio et je veux, par exemple, le stream, le deuxième stream, donc le stream numéro 2. Donc là, je récupère de l'audio. 10, 9, 8, 7. Parfait. Ah, il existe une autre méthode pour indiquer à FFmpeg de ne pas copier dans son export les streams audio ou vidéo de sous-titres. Donc, imaginons que à partir de mon fichier qu'on a composé avec l'ensemble des streams vidéo et audio, donc je vais appeler ce fichier, je ne veuille pas conserver le stream vidéo. Donc, je vais indiquer la commande vn et je vais mapper donc de mon premier input tous les flux audio. Alors, il faut que j'oriente mon export vers un conteneur qui accepte d'avoir plusieurs streams. Et donc pour ça, je lui ai indiqué donc la librairie de le codec audio de la librairie Livorbis pour avoir un input au format OGG. Et donc si j'écoute cet 9, 8, output, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8. on peut regarder que voilà, j'ai bien mes trois pistes. On va le mettre en anglais. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, Parfait. Donc dans ma commande, j'ai indiqué à FFmpeg que je voulais pas de flux vidéo. Si je vais indiquer la commande AN, ça signifierait que je ne veux pas de filtre audio. SN pour supprimer tous les filtres, tous les streams de sous-titres. Et donc si je fais cette commande, je dis à FFmpeg voilà, de ne me prendre que la vidéo du premier input, sans aucun audio. Alors j'ai pas dit de copier, donc il me réencode. C'est pas grave, on n'a pas très longtemps. Voilà, donc là, je n'ai plus audio. Donc pour manipuler les streams de sous-titres, la méthode est identique, on utilise le filtre map.
Imaginons que nous souhaitions ajouter à notre fichier numéro 10 composé du stream vidéo et des 3 streams audio, on souhaite ajouter les 3 streams de sous-titres. Pour cela, donc, je déclare mes inputs. Donc là, j'ai mes 4 inputs. Du premier input, je conserve tout l'audio. Je conserve toute la vidéo. Du deuxième input, je conserve tous les sous-titres. Il n'y a qu'un seul stream, donc pas besoin de le préciser. Idem pour le troisième stream. Et idem pour le quatrième. Je fais une copie. On ne réencode pas. Je lui donne le conteneur de sortie. Donc cette fois-ci, on va le faire en MKV. Et m'a commandé l'erreur. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai pas indiqué. Voilà, c'est bien à partir du premier stream, donc le numéro 0 que je veux prendre ma vidéo. 10, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, Voilà. 5, 4. Donc j'ai bien à la fois le stream vidéo, les 3 streams audio et les 3 pistes de sous-titres. Bon, elles ne sont pas identifiées. On verra dans une vidéo, dans une autre vidéo, comment agir sur les métadonnées de façon à pouvoir identifier chacun des streams, que ce soit audio ou vidéo. Bien. De la même manière, maintenant, imaginons qu'à partir de notre fichier qui contient l'ensemble des streams, nous souhaitions exporter un stream de sous-titres. Donc j'appelle mon fichier. Et je lui dis que je ne veux ni audio ni vidéo. Je veux conserver uniquement donc un stream de sous-titres. Et je vais prendre lequel? Je vais prendre le premier, on va dire, donc enfin le second. Le conteneur de sortie. Et si je regarde. Et j'ai bien, voilà, extrait donc un stream de sous-titres du fichier qui contenait l'ensemble des streams audio, vidéo, sous-titres. De la même manière, imaginons que je souhaite supprimer l'ensemble des sous-titres de mon fichier. Je lui dis que je ne veux pas de sous-titres.
Je veux conserver tout l'audio et toute la vidéo. Voilà. Donc là, normalement, 10, 9, 8, 7, ah mince. 10, 9, Voilà, je 8, n'ai plus de sous-titres. 7, 6. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée donc à l'utilisation de FFmpeg et plus particulièrement à la manipulation des streams. J'espère qu'elle pourra vous être utile. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poursuivre sur les autres vidéos dans lesquelles sont abordés d'autres traitements permis par l'outil. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.